Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo très rapide, je l'espère en tout cas sur la semaine parlementaire, les magouilles, les tambouilles, j'adore ces mots. Les magouilles, les tambouilles, je ne sais plus quoi encore, entre les parlementaires, la vice-présidence de l'Assemblée, le RN écarté, tout ça. Deux commentaires. Le système est complètement fou, c'est-à-dire que il aurait pu avoir une dizaine d'années de paix, de tranquillité, si le RN avait été aux affaires, ou du moins si le RN avait mordu un peu une part du gâteau. Là, ils lui laissent même pas une vice-présidence de l'Assemblée, donc ils l'enferment dans une virginité éternelle. C'est comme le RN, c'est comme une femme mariée qui est vierge. Une femme mariée parce elle a une cause, elle est mariée avec une cause, elle est adulte. Ce n'est pas un enfant. Hein. On sait que le RN a ses défauts, tout ça, ses qualités aussi. Un, un adulte, une femme mariée, mais qui est vierge, parce qu'elle ne peut pas euh, consommer l'acte politique. Et dans la politique, il y a une notion de désir. L'argent, la politique euh, le sexe, c'est le désir. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Et dans tout ce que j'ai cité, il y a des côtés très positifs et des côtés très vicieux, très négatifs, très agressifs. Vous prenez ces trois thèmes, argent, politique et désir sexuel, il est difficile d'être un saint là-dedans et de faire une carrière entièrement angélique et entièrement à l'eau de rose. Hein. Bon, je m'arrête ici. Donc, le système aurait pu mêler le RN aux tambouilles, aux manœuvres, et les 11 millions de Français qui ont voté RN auraient eu l'impression d'avoir été écoutés. Et on aurait eu 10 ans de paix. Là, le système prépare sa guillotine. En fait, tous les voyous, là, parce que ce sont des méthodes de voyous, on en parlera tout de suite. Tous les joyeux lurons là, qui défilent à la télé pour dire oui, on a fait barrage au RN, ils n'auront même pas de poste de questeur, je sais pas quoi, là, ils préparent leur guillotine. Parce que demain, les Français, ils vont pas voter RN. Ils vont faire la révolution, ils vont sortir avec le sabre et la pioche, là, la machette, comme au Rwanda dans les années 90, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. La nature humaine est la même à peu près partout, elle n'a pas changé, n'en déplaise à Madame Sandrine Rousseau. Et ils vont aller chercher le pouvoir. Puisqu'on n'a pas voulu leur donner par la voie légale, démocratique, puisque nous avons contourné la démocratie, nous l'avons dévoyée, nous l'avons cassée, nous l'avons violentée. Enfin, nous, eux, hein, c'est ce parti unique là qui va de LFI jusqu'à Horizon, jusqu'à LR, voilà, tout ça, PS, tout ça, en passant par Macron évidemment, les Français, ils vont faire la révolution. Puisque la politique n'est pas la voie. Vous savez, c'est comme l'eau. L'eau, elle va chercher une infiltration. Elle va finir par la trouver. Il aurait fallu faire un tube en PVC et vider la pression, vider la bassine. Hein. Pensez à Sainte-Soline. Là, la bassine, elle va péter. La pression va augmenter et l'eau, elle va passer. Sauf qu'elle va nous mouiller. Donc là, les gens, là, ils préparent leur guillotine. J'espère qu'ils ont des bonnes... voilà. Je ne vais pas faire d'humour. Mais voilà, j'espère qu'ils ont fait ils ont mis à l'abri leurs enfants. Voilà ce que je peux leur souhaiter. Il faut pas faire de, il faut pas on ne plaisante pas avec le désir d'un peuple, le désir de changement, comme on ne plaisante pas avec le désir sexuel d'un homme, à moins de le castrer. Voilà. Donc il vous reste, chers amis, à castrer le peuple français. C'est ce que vous faites d'ailleurs avec le grand remplacement, qui remplace des Français par des gens qui votent LFI, premier tour, et Macron, deuxième tour. Voilà, vous importez vos castors. Voilà, vous importez vos castors. Bon. Le prix à payer, c'est l'antisémitisme. Hein, Monsieur Thomas Porte qui vous dit Israël n'a pas sa place au JO. Et envie de te dire, mais la France t'appartient pas, cher ami. Qui es-tu? Hein, tu n'es pas la France. Mais bon, on fera une vidéo sur ça si Dieu le veut. Donc le prix à payer, c'est l'antisémitisme. Voilà. Bon, il le paye allègrement, de toute façon. Donc voilà, le système est complètement se prépare sa guillotine. Deuxième point, méthode deuxième ou troisième, je ne sais plus, méthode de voyou. Méthode de voyou parce que on bloque la démocratie depuis le 9 juin, le barrage, les désistements, blablabla. Là, la conspiration pour pas laisser le RN avoir au moins un siège dans les instances là de commandement du Parlement. Et on se pavane à la télé au nom de la morale, nos passaras, le barrage, tout ça. Ce sont des méthodes de voyous.
C'est une méthode d'escroc. Vous savez, l'escroc qui abuse d'une femme mariée, qui se sert d'elle pour qu'elle lui ramène l'argent, et du mari, là, du cocu, et puis quand elle, à un moment donné, il la lâche, et quand elle va lui demander, lui parler d'amour, il lui donne une baffe, il lui dit, mais écoute, tu as trompé ton mari, hein. Tu as trompé ton mari, hein. Tu es une femme adultère. C'est exactement ce que font ces gars, hein. Ils trompent Marianne. Enfin, ils prostituent Marianne. Ils prostituent Marianne. Prostituent Marianne, et quand Marianne leur dit, les gars, quand même, un peu d'amour, un peu de respect, un peu de démocratie, ils lui disent, mais attends, mais tu te rends pas compte, tu es fasciste, tu es fasciste, tu es pétainiste, tu ne fais pas barrage, voilà, moi je fais barrage, voilà. C'est une méthode d'escroc, de gigolo, de la plus ville. Je vais dire une grande bêtise, j'ai à la limite j'ai moins de dégoût pour les rappeurs qui ont fait Non Pas Salade, là, le clip de la honte, là, que pour les bourgeois, là, hypocrites tartuffes, là, qui défilent à la télé et qui veulent pas serrer la main du gars, là, du RN, qui a 22 ans. Franchement, j'ai moins de dégoût pour les rappeurs que pour ces gens-là. Parce que le rappeur, à la limite, il a écrit gros sur son menton ce qu'il est, ce qu'il ne sera jamais. Hein, ce qu'il ne sera jamais. Hein, je me retiens. Mais le bourgeois, il dissimule. Il dissimule. Le bourgeois, il dissimule, il porte une cravate, il met un peu d'autres colonnes, enfin j'espère, parce que quand je vois certains profils électeurs ou élus, je pense qu'il y a une pénurie d'autres colonnes en France. C'est pas le paracétamol qui manque, au Doliprane, c'est les mecs, ils se lavent pas, ils se parfument pas. Je sais pas. D'ailleurs, il faudrait quand même regarder cette espèce de retour au Moyen-Âge, dans le sens de la saleté, aux heures sombres, entre Madame Hidalgo et les rats à Paris. La pisse dans Paris, les flaques d'eau, je l'ai vu, des flaques d'eau noires comme ça. Bientôt, on aura la dingue, hein, avec le changement climatique, parce que Madame Hidalgo d'un côté avec la mauvaise gestion et le changement climatique, on aura la dingue à Paris, hein, ou le malaria, c'est certain, on y va. Et cette espèce de code vestimentaire, et les filles, les mecs, barbe de 3 jours, on dirait qu'ils sortent de garde à vue ou d'une boîte de nuit minable. Au bout, mec, prends un bain. Il y a des jolies filles qui s'enlaidissent avec des coupes de cheveux à 2 balles. Et je comprends pas. C'est vraiment... enfin, je comprends trop, ça, le problème. C'est la Révolution française qui continue. Parce ils ont tout bouffé, là. Ils ont tué le roi, ils ont tué De Gaulle, ils ont tué l'aristocratie, ils ont tué la droite, ils ont tué l'école, ils ont tué l'hôpital. Et là, ils sont en train de tuer l'élégance française, le pays du parfum. Bon sang, en France, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse pour sentir mauvais. Bon sang. Tu vas chez Sephora, pour 2 euros, tu as ce qu'il faut. Tu vas chez Carrefour, tu prends un savon. Non, en fait, ils s'enlaidissent parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour accomplir cette révolution. Voilà. En France, il y a un parti, c'est le parti il y a 2 partis. Il y a le parti révolutionnaire et il y a le parti anti-révolutionnaire. Le parti révolutionnaire, c'est le parti unique. Il va de Poutou à Macron, en passant par Édouard Philippe, le PS et LR. Ces gens-là sont les serviteurs de la Révolution française. Alors, il y a les enragés et les filles, et il y a les moins enragés qui sont des partis dits centre-droit, tout ça. Mais au fait, ils répondent toujours à un appel subliminal qu'on n'écoute pas, qui est celui de la Révolution. Et dès qu'on leur dit, quand on leur dit barrage républicain, ils s'en fichent du barrage. Ils s'y croient même pas au fascisme. Est-ce que tu crois que Bardella est Pétain? Mais franchement, gars, mec, Pétain, il avait d'énormes défauts. Mais Pétain, il a fait quand même Verdun. Donc il avait tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même c'est une autre histoire. Là, Bardella, je l'insulte pas, je n'ai rien contre lui, je le connais pas. Mais c'est pas le profil Pétain. Ça n'a rien à voir. Parce que pour faire une dictature, il faut avoir quand même des cadres pour faire une dictature. Franco, il faisait 1m40, il avait une voix de nana, mais il a fait quand même la guerre du Rif. Il en a tué des Marocains. Et il en a recruté pas mal avec lui, il en a enrôlé pas mal, parce que le franquisme en Espagne, c'est une affaire marocaine aussi. Avec des soldats marocains qui ont servi le franquisme. Mais bon, on n'a pas le droit de stigmatiser. Mais ça, c'est l'histoire. D'ailleurs, il y a des grands Marocains, avec Franco. Moi, je dis grand, je surligne, hein, c'est pas de l'ironie. Notamment le maréchal Amzienne, le premier général, brigadier général, je crois, de l'armée espagnole, qui soit musulman enfin, non cristiano, non catholique, un grand homme.
Et après l'indépendance du Maroc, il est retourné au Maroc, il a quitté Franco, il est devenu ambassadeur au Caire pour le roi Mohamed V, si ma mémoire est bonne, ou Hassan II, je sais plus. Voilà, donc ils n'y croient pas à leur truc de fascisme là. Bon, j'ai perdu le fil comme d'habitude. Hein, à force de parler du général Hamzien, il y a des grandes personnes. J'ai perdu le fil. Bon, peu importe. Dont on parlait de la conspiration, on parlait du suicide. Voilà, il y a un parti révolutionnaire. Voilà. Et un parti anti-révolutionnaire. C'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le parti unique. Dedans, il y a le RN, il y a le Reconquête, il y a des gens de NDA, il y a même des gens de gauche, de droite qui ne sont pas dans ce parti révolutionnaire. Il y a deux partis. Il y a deux partis. Le parti révolutionnaire, qu'on nous appelons le parti unique, et le parti anti-révolutionnaire. Je commence à croire qu'il n'y a plus de solution politique pour bloquer le parti révolutionnaire. Ils ont fait la révolution coupant les têtes. Je ne dis pas que nous allons faire la contre-révolution coupant les têtes, mais je suis certain, je peux changer d'avis, je ne suis pas sûr de moi, qu'il n'y a pas de solution politique à ça. On attendra la faillite de la France, l'occupation étrangère, la guerre civile, je ne sais quoi, pour mettre fin à ce parti révolutionnaire, en tout cas pour le ramener, le confiner. J'aimerais bien lui mettre un pass sanitaire à lui pour le coup, le confiner dans des limites tolérables. Sinon, il va bouffer ce qui reste debout du pays. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Oui, dernier point en conclusion, le RN, là, voilà, il se plaint à juste titre, mais j'ai envie de dire au RN, messieurs, vous êtes vulnérables. Mesdames et messieurs, vous êtes vulnérables. Personne ne vous défend, alors que vous souffrez d'actes de voyous, de piraterie. Personne ne vous défend parce que vous n'avez pas de radio, vous n'avez pas de télé, vous n'avez pas de journaux, vous n'avez pas de magazine, vous n'avez pas d'éditeur, vous n'avez pas d'auteur, parce qu'un auteur qui n'est pas publié ne mange pas, donc il n'écrit pas. Vous n'avez pas d'intellectuel qui travaille pour vous, vous n'avez pas de think tank, vous n'avez pas de mouvement de jeunesse, vous n'avez pas de syndicat. D'accord ? Donc, à un moment donné, il faut faire de la politique. Le seul qui fasse de la politique dans ce pays, ça se discute, au sens théorique, c'est Mélenchon. Il a toute la palette. Il a les milices armées, il a les mouvements de jeunesse, les syndicats, la CGT, etc. Il a les médias avec lui, même s'ils s'en défendent. Enfin, les médias, le mainstream, même s'ils s'en défendent. Et il a intimidé tout le monde. Parce que la politique, c'est l'intimidation. La politique, c'est la persuasion et la terreur. Les méthodes révolutionnaires. Là, je suis républicain. Je fais mon français, là. Je suis un bon français quand je dis ça. L'intimidation et la persuasion. Et les filles persuadent beaucoup de Français et elles intimident les autres, les juges, les procureurs, la droite, certains patrons de médias. Il y a le journaliste, il y a le patron de médias. Voilà, la bourgeoisie, elle est complètement intimidée par les filles. C'est ça la politique. Le RN, il se noie dans sa dédiabolisation. Écoutez, la France sera déjà une terre allemande ou un condominium entre la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Allemagne, et le RN, on sera encore à se dédiaboliser. On en a encore pour 200 ans. Bon, mais là, c'est un autre sujet. Très bien. Voilà, si vous voulez m'aider, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, achetez les livres. Ciao.